Bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube, ça fait longtemps, ça fait très très longtemps. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vous ai promis sur Twitter X ce vendredi 1er novembre de vous faire une vidéo parce que j'avais quand même l'impression qu'il y avait un momentum important. Alors cette vidéo elle sera un peu différente des précédentes quand j'ai l'habitude d'analyser les indices, les actions, ce genre de choses. Puisque habituellement, j'ai toujours, lorsque je fais des vidéos, je donne toujours en fait mon sentiment de marché et donc une orientation à la hausse ou à la baisse plutôt claire et en général qui se vérifie de façon assez fidèle et, euh, et légitime. Là, mon sentiment de marché est un peu différent par rapport à d'habitude. Je pourrais pas expliquer exactement pourquoi, mais donc plutôt que d'avoir des certitudes, on va prendre une méthodologie un petit peu différente aujourd'hui en fait pour faire les analyses et on va voir ce qu'il est possible de faire en fonction des niveaux sur lesquels on est, en fonction des mouvements que l'on a eu récemment sur certains indices, sur certaines paires de devises, ce genre de choses. Donc voilà, donc je m'en excuse, c'est façon de parler, mais en tout cas, les cas, oui, ce sera différent par rapport à d'habitude, mais ça ne veut pas dire que ce ne sera pas utile, bien au contraire, ça montrera aussi une certaine méthodologie que l'on peut appliquer pour prendre des trades avec un ratio gain-risque, ce genre de choses, ce qu'il est possible de faire. Je vais commencer avec le CAC 40, alors je devrais pas commencer avec le CAC 40 puisque le CAC 40 depuis qu'on a eu en fait comment dirais-je la dissolution de l'Assemblée nationale plus les résultats aux européennes, enfin tout ça, du coup le CAC 40 il est un peu dans les choux, il sous-perf de façon assez terrifiante et aberrante, ça du bout. Euh, les autres indices comme le DAX par exemple, je vous montre tout de suite par exemple le CAC 40, depuis son ATH, il a perdu 14% et aujourd'hui, il est à moins 10% depuis son dernier plus haut historique. Alors que le DAX, c'est pas du tout la même chose. Un instant, hop, plus haut historique, boom, voilà, moins 3%. Et c'est une différence considérable. Alors que pourtant, économiquement parlant, en Allemagne, c'est pas la folie non plus, hein, d'après les derniers chiffres qui sont sortis, mais on voit que même là, le DAX a une bien meilleure tenue en fait que le CAC 40, et alors je vous parle même pas des indices américains qui jusqu'alors étaient encore sur leur plus haut historique et continuent à faire des plus hauts historiques. Donc en tous les cas, je commence avec le CAC 40 parce qu'il est quand même assez intéressant. Donc, sur mes précédentes vidéos, je vous avais parlé des clôtures à moins 20 périodes mois. Les clôtures à moins 20 périodes mois, ce sont ces clôtures qui déterminent en fait, en fonction de si les prix sont sous ou au-dessus de ces clôtures, si la moyenne mobile à 20 périodes est haussière ou baissière. Et on se rend compte que ce mois-ci, donc au mois de novembre, vendredi, nous avons ouvert au-dessus de la clôture à moins 20 périodes mois. Et en plus de ça, le plus bas du mois dernier s'est fait sur la clôture de ce mois-ci. Donc, moi, pour ma part, et pour l'instant, malgré cette grosse dégradation, malgré ce refus de non-croisement baissier qui, normalement, aurait dû aller chercher la balle haute, semaine directement, en tout cas, c'est le setup, et qui, au final, retrace presque intégralement en direction des derniers plus bas. Bon, malgré tout cela, on voit quand même qu'on est dans une phase une semaine, qu'on est sur un support ici mensuel qu'on a testé en fin de mois, au fin du mois d'octobre. On ouvre au-dessus au début du mois de novembre. Bon, alors là, tant que ce support est maintenu, ce support il est à 7322 points. Tant qu'il est maintenu et que il y a une possibilité d'aller chercher en fait les 7491 points, c'est la clôture à moins 20 période du mois prochain, parce qu'il faut repasser au-dessus quand même pour que cette M20 reste haussière. Donc on verra que ce support en fait il est convergent avec la clôture à moins 7 période trimestre qui elle détermine en fait
la polarité de M7. Si les prix sont en dessous, M7 serait baissière et rouge comme ici. Si les prix sont au-dessus de ce trait bleu, la clôture avant cette période, M7 serait haussière. Et pour l'instant, c'est le cas. Et donc, on voit en fait que on a eu ce double support qui sert en fait on a eu ces doubles supports qui ont servi pour la relance pour l'instant. Donc là, c'est vraiment les niveaux pour le CAC 40 à surveiller pour avoir potentiellement, allez, on va partir peut-être pour un faux croisement haussier, puisque vous voyez que là, on est sur le plus haut de l'escalier en des clôtures à moins cette période. Elles sont sur voilà, elles sont à 7000, 8000 points presque, et puis ça descend. Ce mouvement là au niveau de l'escalier, c'est très important en fait, puisque quand on a un escalier où toutes les clôtures descendent progressivement et qu'on est sur un support, c'est à ce moment-là qu'on peut avoir potentiellement un, un retournement de la tendance. Parce que de toute façon, j'avais déjà expliqué il y a quelques semaines de ça, je vous avais dit, quand on était ici, là, dans la phase 4, ici en semaine, la phase 4 des bols de Bollinger, c'est une phase de compression. Donc, il ne faut pas s'attendre à un flux, un truc qui pourrait partir comme ça ou dans ce sens-là, alors que c'est vraiment une phase de compression et de baisse de la volatilité. Par contre, là, dans la phase 1, on latéralise et à un moment donné, on va sortir par le haut ou par le bas. Normalement, tant qu'on tient donc ces fameux 7000, excusez-moi, ces fameux 7322 points, on peut potentiellement, avec donc ces deux supports qui sont convergents, espérer le faux croisement donc haussier. Et ça, c'était un scénario que j'avais depuis 2 mois en fait. Je vous en parlais. Je vous disais en fait que bon bah là on va latéraliser un peu, on va consolider un peu, et puis ce serait pas mal en fait d'aller chercher les 8000 100 points ici, ou en tout cas les prochaines résistantes, donc la M7 mois, le SARC à 8000 points, et puis la bolle haute à 8100 points, mais ça c'est pas tout de suite quoi, enfin, là il faudrait démarrer en fait le flux sur le support à partir de cette phase de 1 semaine et de ces deux supports qui sont ici, en sachant que on est dans une boucle à long terme qui n'est plus fermée, mais en tous les cas on a toujours ce support à cette année, M7 semestre, et même en trimestriel, avec ce non-croisement aussi coursard, ici en trimestre. Donc il faudrait un retour en tous les cas vers les plus hauts, et pour l'instant, au-dessus des 7322 points, c'est le scénario. Sous les 7322 points, là ça devient plus compliqué, ça voudrait dire qu'il faudrait retourner chercher ce support, qu'il faudrait retourner tester éventuellement ce support, et puis surtout, ça voudrait dire qu'on aurait éventuellement un croisement baissier fort mensuel en fait, et qui dit croisement baissier fort mensuel, dit un retour sous les 7000 points, puisque la bolle basse est à 7000 points, et que ce serait le premier objectif de ce croisement baissier fort, si jamais on ne réussissait pas à mettre une impulsion et passer au-dessus des 7500 points. Donc voilà pour le, le CAC 40, on identifie bien une zone de polarité à 7322 points qui va réellement déterminer les prochaines semaines, les prochains mois en tout cas, la tendance sur le CAC 40. Voilà pour lui. Je passe au DAX du coup à présent. Donc le DAX qui nous fait un très beau support jeudi dernier avec la clôture à moins 20 périodes jour. Donc il dit moi je veux que la M20 elle reste en daily, elle reste haussière. Pour l'instant on est toujours proche du plus haut, on a que des supports, enfin c'est pas très dégradé quoi. Faudrait voir après la semaine prochaine là ici par exemple, puisque ça va être la clôture à moins 7 périodes dans 2 semaines. Faudrait voir éventuellement si les prix repassent au-dessus de 19 500 points ou pas d'ici vendredi prochain, puisque ça veut dire que la M7 semaine deviendrait baissière, et donc on pourrait récupérer ici en fait les 18 800 points sur M7 mois qui correspondraient à un moment donné ou un autre à M20 semaine en fait. Tout simplement. Mais à contextualiser quand même avec le CAC qui est très proche de ses supports et qui rebondit dessus. Toujours à contextualiser en fait d'ailleurs en termes de mouvement. Même s'il y a une surperformance, en général, il faut à peu près les mêmes mouvements. Donc voilà
pour le DAX. Donc moi je vais laisser ce trait tracé ici, et puis je vais voir comment ça se passe d'ici, enfin lundi. D'ailleurs, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais demain on a l'élection américaine. Moi je prends pas en compte ce genre de données, enfin ce que je veux dire c'est que je prends pas ça en compte pour prendre un trade ou me faire une opinion sur les marchés. Je regarde vraiment mes graphiques et à partir de mes graphiques, c'est surtout à partir de mes graphiques que j'émets des hypothèses même par rapport au présidentiel en fonction des éléments fondamentaux qui pourraient nous être rapportés. Donc voilà pour le DAX, pardon. En sachant que, alors je l'ai pas dit jusqu'alors, mais en fait, si j'ai pas d'objectif, si jamais en fait ce support ici et que le DAX, tout comme le CAC, continue à monter, je n'ai pas d'objectif puisqu'il n'y a plus de résistance au-dessus. Les seuls objectifs que je pourrais avoir, c'est éventuellement je pourrais tracer les écarts type 2 à 3 périodes en fait, tout simplement. Et là, quand je mets l'écart type 2, je les passe à 3, 20 500 points pourrait être éventuellement un objectif de hausse pour le DAX ici en semestre. Donc ça veut dire d'ici la fin de l'année, si on voulait se faire une target haussière avec cette bol haute, on peut faire aussi la même chose comment ça s'appelle, en annuel. Je les passe à 3 et puis voilà. Et là, par 21 000, du coup, on a les 21 500 points. Mais ça, c'est des choses qui seront au fur et à mesure. C'est quand on arrive vraiment sur les plus hauts historiques, on n'a plus d'objectifs habituels, en fait, tout simplement. Là, faut un peu pas tricher, mais faut s'adapter, en fait. Tout simplement. Donc si on voit une relance, les plus hauts historiques qui sont battus, voilà de nouveaux objectifs qui peuvent être recherchés, tout simplement. Voici pour le DAX. Je vais passer maintenant au S&P 500 avant de faire le Dow Jones. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y a une grosse sous-performance aussi du Dow Jones en fait sur ces 2 dernières semaines par rapport au S&P 500 et au Nasdaq. Donc c'est une chose. Et là, on va se rendre compte que le S&P 500 est très propre, a vraiment fait des choses extrêmement propres, notamment cette semaine, malgré la correction. Ici, il s'est arrêté sur la clôture à moins cette période de la semaine prochaine à 5702 points. Donc là, quand il fait ça, il nous dit, mais en fait, les prix nous indiquent, j'aimerais que la M7 reste haussière et donc la tendance en tout cas, la tendance à court terme en weekly. Si d'ici là, on le casse la semaine prochaine, du coup, il faudra adapter son raisonnement. Mais pour le moment, on a ce support-là qui a été convergent avec la clôture à moins 20 périodes jour, plus la balle basse, plus le rebond. Donc là, on a 2 supports. C'est quand même hyper intéressant. Donc à court terme, c'est vraiment ce point bas-là qui a été fait la semaine dernière, les 5702 points qu'il faut surveiller. Si jamais on les cassait, du coup, on irait en direction de comment ça s'appelle, de la M20 semaine. Ce qui serait pas forcément très grave, parce que là on verra en fait que du coup il y aura M7 mois qui a été déjà marqué une première fois, donc il y a la possibilité, peut-être si jamais on casse les supports qui ont été faits cette semaine, mais ces supports ils indiquent quand même, je tiens très 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 précis là-dessus, ces supports qui ont été faits, là quand vous rebondissez sur une clôture à moins 20 périodes, c'est les prix qui indiquent en fait qu'ils souhaitent que la M20 reste haussière. Et donc la tendance de moyen terme aussi en daily, la tendance de court terme en weekly avec la clôture au moins cette période, c'est le même raisonnement en fait, pour le coup. Je peux vous montrer ça même à plus long terme, par exemple. Je vais vous faire vite fait avec le Dow Jones. Vous voyez ici, ça c'était une clôture à moins 6 périodes, donc anticipée d'une période. Elle a été faite au point près, et puis derrière, boum, on nous a ce petit rebond là sur le trait bleu, nous a bien indiqué que les prix voulaient que la tendance de court terme en semestriel, voulait que cette M7 reste haussière et les prix avec. On a vu ce que ça a donné. On a la même chose, donc le Dow Jones l'a fait, mais le Nasdaq Composite aussi, si je dis pas de bêtises, l'a fait très très récemment, le semestre dernier, en fait. Et puis, du coup, on le voit, ce trait bleu là, il a été touché le semestre dernier, donc anticipé d'une période, mais ça fonctionne très bien aussi.
et du coup on est reparti. Donc tout ça là, ce sont des arbitrages de polarité au niveau de la M7. Donc quand les prix vous disent, ils rebondissent sur sur ce type de clôture au point près, comme vous pouvez le voir bien souvent, bon, c'est une grosse indication à ne pas, euh, à ne pas négliger. Donc, pour l'instant, on a un CAC 40 qui est sur des supports euh, mensuels et trimestriels. On a un S&P 500 qui est sur des supports hebdomadaires et journaliers. On a un Nasdaq 100 qui, pareil, est sur un support journalier avec la bolle basse jour. Lui, il est dans un long croisement haussier pour le coup. Donc, ce qui va être très important à regarder chez lui, c'est si jamais il passe la semaine prochaine sous les 19 800 points, 791 points. Parce que ça va être très mauvais, ça veut dire que le non-croisement haussier, en fait, va s'effacer. Tout simplement. Donc, il faut vraiment qu'il fasse support. Et surtout, si cette clôture-là fait support, il faut qu'on arrive à battre dans la semaine les 20 000 points, en fait, de nouveau, pour pouvoir aller péter la TH. Parce que sinon, on va avoir un sale double top. Le non-croisement haussier va s'effacer. Et si jamais il s'efface, on va se retrouver là, en fait. Tout simplement, ça va chuter parce que ce sera l'objectif, en sachant que bon, le SAR il était très près quand on l'a fait, donc on n'a pas réellement fait d'objectif, mais peut-être qu'à un moment donné, la balle ici fera résistance et qu'elle deviendra un objectif, mais en tous les cas, à court terme, ce qui est hyper important, c'est de maintenir les 19 800 points et de battre les 20 000 points dans la semaine. Alors c'est vrai que j'ai dit au début de la vidéo que j'avais pas à proprement parler de... comment dirais-je, que j'allais faire différemment, mais maintenant que je fais la vidéo, on voit quand même, parce que par rapport au présidentiel et tout, mais maintenant que je fais la vidéo, on voit quand même qu'il y a quand même des supports qui sont sollicités ici et là. C'est pas n'importe lesquels, c'est pas n'importe lesquels supports. On voit qu'il y a des patterns, il y a des choses à faire. Donc, au-delà du fait que pour l'instant, moi, j'estime qu'on peut rester aussi à court terme. Bon, mes invalidations, elles sont très proches en fait. Hein. Ici, on est à 20 033 points et il suffit qu'il perde 200, 250 points. Bon, bah, je sais que euh, là, pour le coup, le non-croisement aussi qui s'efface, il nous enverrait on va le prendre d'ici, il nous enverrait un moins 6% en fait. Tout simplement. Je parle par rapport à la clôture de, 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 je vais le faire correctement parce que là j'ai pris un petit peu au pif. Voilà. C'est beaucoup mieux. Il nous enverra un moins 8%, excusez-moi, par rapport à la clôture de vendredi. Mais en tous les cas, tant qu'on est au-dessus de ces supports, qu'on a ce type de réaction-là et que tous les indices font la même chose, moi je reste acheteur. Tout simplement. Donc voilà, donc du coup ça veut dire que on a toujours l'objectif en fait hein, de casser le SAR ici à 20 500 points, tout simplement. Et puis moi j'aurais bien cherché les 20 800 points, d'autant plus que les clôtures à moins 20 périodes ici montent. Donc si elles montent, ça veut dire qu'on va arriver à un moment donné dans une espèce de phase 4 en fait. Donc une phase de compression, latéralisation, mais avec quand même l'objectif de refaire le top comme on l'a fait ici. Encore une fois, je répète, hein, si on pète les 19 800 points, il faut oublier en fait cette possibilité. Voilà, tout simplement. Pour le Nasdaq, pourquoi je fais le Dow Jones en dernier? Pour la simple et bonne raison que lui est super de ouf. Ça a été un peu difficile à trader pour moi parce que c'est mon indice de référence. Enfin, difficile, non, ça se passait très bien quand j'étais dans la descente, etc. Ici, pas de souci, mais à partir du moment où on est arrivé ici, on a cassé tous les supports, en fait, en semaine et autres. Bon, là, c'est devenu un peu plus compliqué parce que même il y a des arbitrages qui ont été faits autour de M20 jours avec les clôtures qui ont été positifs pour qu'après on vienne les casser, pour qu'après on teste les 7 jours, qu'on relance. Mais on voit ici qu'en fait on est en phase 1 journalière comme les autres indices qui sont soit en phase 4 soit en phase 1. Ici j'ai mis une petite bille verte pour dire que ça fait support, c'est pas vrai parce que la balle elle est rouge donc elle est baissière. Mais moi je considère que là on est en phase 1, donc étant en phase 1, je considère que on est sur une zone qui fait support en fait. Tout simplement, et de toutes les façons, on voit la réaction. D'ailleurs, on voit que M7 jour a quand même été
pas mal sollicité, mais on voit aussi que la clôture à moins 7 périodes jour, plus la clôture à moins 20 périodes, excusez-moi, désolé, à moins 20 périodes jour, elles ont bien fait résistance, et ça c'est hyper problématique, pour le coup d'avoir eu cette belle hausse vendredi avec le rapport post-rapport NFP et quand même d'avoir retracé la séance. Je parle de la séance et pas de la hausse depuis la clôture de la veille à 50%. C'est vraiment dommage. On clôture en plus de ça sous la clôture à moins 7 période de la semaine prochaine, même si avec les futurs qui vont ouvrir ce soir, en fait, il y a possibilité de remonter au-dessus. Il n'y a qu'une dizaine de points en fait. Mais quand même, ça fait 3 indicateurs déjà qui nous disent du coup que la tendance sur le Dow Jones, pour l'instant, elle n'est pas haussière, elle est en train de se retourner. Non seulement elle s'est retournée, mais on est passé sous la M7 semaine. Si on passe sous la M7 semaine, il faut tester le Huggy. On voit bien que le Huggy en plus 1, c'est pas bon. Ça aurait été lui qu'on aurait dû venir chercher au final, il n'est pas venu chercher. Euh, En tous les cas, pour l'instant, honnêtement, moi, si on est là-dessous, il y a plusieurs zones de polarité en fait. Donc, la semaine prochaine, en termes de clôture, il y a les 42 063 points. Au-dessus, la tendance de court terme en semaine, elle est haussière. En dessous, elle est baissière. Si jamais elle est baissière, ça veut dire que il y a des possibilités qu'on casse le point bas de cette semaine, c'est-à-dire les 41 720. Et en fait, pourquoi pas aller chercher M20 semaine et M7 mois qui est plus ou moins marqué en fait ici si jamais il y avait comment dirais-je si jamais il y avait en fait une correction un peu plus importante. Mais ça me dérange un peu parce que je veux dire quand je regarde, il y a que le Dow Jones en fait qui est dans cette situation-là. On a bien vu que même le CAC, malgré le fait qu'il est sous perf tous les indices sans exception ces dernières semaines, il est quand même sur des supports. Alors que lui, le Dow Jones n'est pas sur des supports, il a cassé des supports. Même ici, on ne peut pas considérer ça vraiment comme un support, c'est rouge en fait. Pour le coup, c'est juste le fait que ce soit une phase 1 qui peut dire ça se trouve, on peut les latéraliser et aller chercher la M20 et pourquoi pas la TH. Mais en tous les cas, il faudra le confirmer avec cette clôture ici, là, 42 060 points d'ici lundi, en fait. Après, je sais pas du tout comment les bourses réagiront en fonction des résultats aux présidentielles américaines, que ce soit avec une victoire de Trump ou de Harris. J'en ai vraiment aucune idée. Enfin, c'est pas que j'en ai aucune idée, mais c'est que j'ai pas cherché à savoir et que je me suis pas projeté par rapport à ça. J'ai pas trop envie de mettre de bruit dans mon trading. Mais en tous les cas, moi qui suis spécialiste de cet indice-là, en tout cas c'est mon indice de spécialisé, pas spécialiste, mais spécialisé en fait sur cet indice-là, c'est mon indice de référence. Je vous avoue que quand je compare aux autres, je suis assez circonspect. Tout simplement parce que c'est bien celle qui a cette physionomie-là et qui clôture comme ça en fait en fin de semaine. Donc voilà, en tous les cas, la zone de polarité, elle est là, et si on la casse, moi, ma target, elle sera clairement vers M7 mois, aux alentours de 40 800 points, 900 points, 40 800, 40 900 points, ce sera une première target, du coup, qui sera légèrement convergente, donc il faudrait faire ça la semaine prochaine quand même, parce que sinon après la M20 elle monte, mais en tous les cas, il y aura une zone de convergence avec la M20 semaine. Tout simplement. Donc voilà pour le Dow Jones. En sachant que, je reprends encore la M7 semaine, mais on se rend compte quand même qu'on a vers ici, on a eu un gap haussier et les prix sont jamais repassés au-dessus de la M7 semaine. Et elle a été marquée ici, elle a été marquée là. Je veux dire, on a eu des belles choses. La dernière fois qu'on l'avait cassé, on l'avait vite réintégré. Là, on voit qu'on n'a pas réintégré, on n'est pas repassé au-dessus de la M7. Et pire, c'est vraiment, on dirait qu'elle fait résistance, alors que elle était haussière. Elle était haussière, donc elle n'est pas censée faire résistance, mais on voit bien que les prix ont échoué dessous. Voilà pourquoi moi c'est ce qui m'inquiète en fait, hein, tout simplement. Donc du coup, je vais être très prudent sur le Dow Jones et je vais attendre quand même d'avoir une ou deux confirmations en intra, deux, trois petites choses
avant de foncer, parce que bah, lui, il me pose question. C'est pas que je ne saurais pas quoi faire, mais c'est que là, il faut y aller step by step et pas à pas. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo quand même, parce que je me dis, bon, bah, c'est les présentiels, il se passe des choses quand même sur les graphes, il y a des supports ici et là, il y a deux, trois incohérences par là. Il faut quand même en parler. À côté de ça, on va regarder quand même quelques actions. Tiens, LVMH, ça fait longtemps que j'ai pas regardé LVMH qui est en mon croisement baissier jour, visiblement. Tac, 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 tac. Bon, LVMH qui fait quand même un support avec la clôture à -7 période semaine. Donc ça, c'est pas mal, comme par rapport au CAC. Et franchement, avec ce big double top en mensuel, plus cette espèce de pullback, même s'il est un peu dedans, etc., dans cette zone de liquidité ici, à mon avis, faut être resté vigilant. Bon, le fait est que si jamais elle se dégradait un peu plus que ça, avant de parler d'un double top qui délivrait, etc. et tout, il y a quand même la M7 année ici en support. Et il faudra voir aussi l'année prochaine où est-ce qu'on est par rapport à cette clôture. Excusez-moi, cette clôture semestrielle qui se situe à 581 € et 16 centimes qu'on a déjà sollicité du coup sur les plus bas en fait ce mois-ci et le mois dernier, enfin le mois d'octobre et le mois de septembre, tout simplement. Donc il y a ça, mais franchement LVMH c'est compliqué, mais apprendre à jour au jour le jour aussi également, mais de toute façon moi je fais pas ça, ce genre de choses avec les actions, je prends plutôt des gros swings en général, mais LVMH par exemple je rentrerai pas parce que je trouve que la config n'est pas claire. Pourtant quand je regarde les indices etc j'ai bon espoir qu'elle elle rebondisse, surtout quand je vois ce truc là, mais bon ça c'est pareil, je vois ce truc là, on a ce rebond là cette semaine, là la clôture elle descend et puis la semaine d'après elle remonte à 700 et du coup on se retrouve sur un escalier très très haut, donc du coup c'est pareil, il faudra avoir un méga rebond pour garder cette M7 haussière et la tendance de court terme en weekly haussière. Ça avec le double top ici, franchement ça me donne pas du tout envie de rentrer en fait pour le coup. Voilà pour LVMH au niveau Europe. Je prends Nvidia. Nvidia, il n'y a rien à dire, elle a juste cassé sa boucle haussière ici, elle a essayé d'ouvrir une phase 2 semaine, mais ça a été compliqué, mais pour l'instant elle est toujours dans sa boucle haussière. On a le support ici M7 mois qui est plus ou moins marqué autour. Faudra voir si jamais on refait donc du coup ce support M7 semaine. Pourquoi pas si on le fait, si on arrive à mettre un non-croisement aussi en daily, tout simplement, pour que à un moment donné, la bolle là ici puisse toucher les prix et bien et proprement fermer cette boucle haussière. Donc Nvidia, voilà un petit retracement, mais c'est pas énorme hein, par rapport à tout ce qu'elle a pris. Si je prends la TH et le plus bas, bon, elle a perdu 8%, mais en même temps, quand on regarde tout ce qu'elle prend depuis l'année dernière, enfin même depuis cette année, c'est insane. Hein, enfin voilà quoi. Donc, en tous les cas, il y a ce support là ici pour Nvidia, donc pourquoi pas. Après, je peux pas empêcher de remarquer quand même qu'il y a quelques figures de retournement sur certaines actions. Donc, be careful quand même. Donc voilà pour Nvidia. On passe à Apple. Apple, c'est pareil, support M7 mois. M7 mois est marqué. Là, on est au-dessus de la M20 jours. A priori, il n'y a pas de souci. On est capé là par la balle haute semaine. Ici, on l'a relancé. Bon, donc on voit qu'il y a un début de boucle baissière ici. Il faudra voir si le support M7 mois suffit à relancer, comme il l'a déjà fait au mois d'août, suffit à relancer la hausse pour éventuellement, en tous les cas, se balader déjà dans cet écart type. Et pourquoi pas, puisque vous voyez qu'on est en phase 4, donc c'est une phase de compression, donc tout simplement, pourquoi pas après repartir en flux, enfin, pour l'instant, j'en sais rien, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a ce support M7 mois ici à 219,40$, susceptible de relancer la hausse, tout simplement, puisque
le support est déjà marqué, que c'est comme ça qu'on fait en ATS. Voilà. Voilà. Donc j'additionne tout ça en fait, est-ce qu'il n'y en a pas une autre? Oui, pas Nvidia, euh, AMD, pardon. AMD, pareil. Du coup, juste AMD, j'ai vu enfin, elle a publié ses résultats et du coup, elle s'est vachement dégradée euh, à AMD. Puisqu'on était là, par exemple, elle nous a indiqué que en weekly, la tendance de court et de moyen terme devenait baissière en fait, ou en tous les cas les prix voulaient corriger. Donc là, va falloir en fait vérifier si cette M20 mois elle tient le coup, tout comme cette M7 trimestre qui est de nouveau attaquée, enfoncée, tout comme cette M7 semestre pour l'instant qui est relativement éloignée, mais qui pourrait en fait être rapidement sollicité. Donc voilà pour AMD. Tout ça est à surveiller. Tout simplement. En tous les cas, quand on prend tout ce qu'on a analysé, le CAC ça fait 1, le DAX ça fait 2, le S&P 500 ça fait 3, le Nasdaq ça fait 4. Donc déjà ça fait 4 indices sur les 5 hors de Jones qui sont susceptibles, avec les supports dont on a parlé, de renvoyer une relance haussière. Il n'y a que le Dow Jones qui me pose problème. Et quand bien même ces 4 indices en fait qui sont sur support et seraient susceptibles d'envoyer une relance haussière ne le faisaient pas, ce sont que des zones de polarité que l'on a. Donc moi j'aurais pas de problème en fait à shorter en fait, hein, tout simplement, en tout cas d'essayer de prendre un mouvement baissier s'il le fallait. Mais en tous les cas, il y a ça à voir, quoi. Parce que si on casse ces supports et tout, faut s'attendre à une correction un peu plus profonde que ce qu'on a vu en fait récemment, tout simplement. En tous les cas, moi je suis ouvert à cela. On a eu le pivot de la Fed il y a pas longtemps, enfin ce genre de choses. Donc je veux dire, c'est vrai que moi je suis très bullish en général. Enfin c'est pas que je suis très bullish de caractère, c'est que je regarde mes graphes et que je suis très bullish. Bon là je regarde le Dow Jones, je le suis un peu moins, donc on va suivre ça au jour le jour. En tous les cas, l'important là en ATS, c'est de suivre de bien tracer ses traits, ses niveaux, les clôtures -7, -6 périodes, de voir les tendances à court, à moyen terme, de faire ces scénarios avec les résistances restantes en sachant qu'il n'y a pas beaucoup de résistance puisqu'on est quand même toujours au-dessus des plus hauts historiques. Donc c'est pour ça que c'est même limite intéressant en tous les cas pour un trader, un spéculateur, enfin pour un trader, un spéculateur, là ce serait presque plus intéressant d'avoir une correction, puisque un trader, un spéculateur, il s'en fout, il achète ou il vend, peu importe, en tout cas il spécule à la hausse ou à la baisse, peu importe, et du coup c'est sûr que si on casse les supports là en fait, surtout sur les indices qui ont bien rebondi dessus, pour un trader, ce sera un positionnement plus confortable, tout simplement, puisqu'il y a des supports à aller chercher, et ce sont des zones qui sont déjà à côté, alors que là, on est sur des sommets historiques, et en termes d'objectifs, il n'y en a pas réellement. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Ouf, le Bitcoin, comment ai-je osé ne pas faire un point sur le Bitcoin. D'ailleurs, je vais vous montrer un truc sur le Bitcoin, si je peux. Enfin, déjà, on va l'analyser comme ça. Alors, le Bitcoin, on a eu un refus de non-croisement baissier ici en semaine, très cool. L'objectif c'était la vol haute, ça a été fait. Et du coup, on a fait que là, pour quelques dollars, on a presque refait l'ATH. Et puis, franchement, je sais pas comment. Ah si, il fallait quand même que je vous montre ça quand même. Du coup, on avait cette résistance ici en 2 semaines dans l'espèce de non-croisement aussi qu'ils essayent de faire depuis un petit bout de temps. Mais on est en phase 4, phase de compression. Moi, j'ai expliqué, je l'ai dit sur Twitter et je vais essayer de vous l'envoyer. Enfin, je vais essayer de l'afficher à l'écran puisque j'avais fait un super graphe, mais il est plus là. Attendez, je le retrouve parce qu'il est dans le téléphone. Il est là, voilà. Je l'affiche tout de suite je nous l'envoie sur l'écran. Et comme ça va être super cool. Allez, affiche-toi. Hop là. Sésame, ouvre-toi. Ok, donc ça c'est le Bitcoin. Moi j'ai déterminé que comme sur l'or il y avait une tasse avec 11, l'objectif il est à 122 000.
Donc moi je détermine que ici c'est de la conso, en fait, tout simplement. Et que du coup, on reporte la distance qu'il y a ici avec le bottom, et boum, on peut normalement aller chercher les 122 000. La question c'est quand est-ce qu'on sort réellement de ce truc, parce que pour l'instant, on a juste fait on s'est approché du plus haut historique. Peut-être qu'ils vont envie d'avoir envie, peut-être qu'ils auront envie de faire un double top. Honnêtement, j'y crois pas. Euh, je pense que c'est plutôt haussier, mais bon, méfiance. C'est d'autant plus haussier en fait qu'on est passé sous la M7 mois, sur le futur également, et que du coup on est repassé au-dessus, comme si, enfin ça en général ça montre, ça démontre à quel point c'est haussier. Bon, il y a ce non-croisement aussi Coursard en moi qui a fait l'objectif en fait, hein, qui était tout simplement autour de la TH. On voit beaucoup plus propre ici, puisque la résistance là elle était faite, et puis on est retombé. Donc du coup en 2 semaines. Et moi c'est pour ça que je dis qu'à court terme, en fait, je pense, c'est pour ça qu'à court terme, on peut encore consolider en fait dans cette zone-là. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand les clôtures à moins 20 périodes pour le 2 semaines là, elles vont en gros remonter, là la phase 1 va arriver et va s'installer en fait. Mais du coup, pour qu'elle remonte à ces niveaux de prix là, en fait, il faudrait quand même. Alors celle-là, ça veut dire la semaine prochaine, il me semble qu'on a. Non, on n'est plus. Elle se finit cette semaine. Puisque c'est 2 semaines. Cette période, elle se finit cette semaine. Donc là, il nous reste 2 semaines, 4 semaines, 6 semaines. En fait, il faut encore compter, je pense, en tous les. Enfin, c'est pas je pense, moi, c'est comme ça que ma méthodologie, elle est comme ça. Euh, pour avoir les jacks qui reviennent au niveau des prix, les clochards moins période, là, en gros, et pour avoir la phase 1, 6 semaines, ça fait un mois et demi. Donc, pour avoir une potentielle sortie, faut compter entre un mois et 2 mois en fait pour le coup sorti par le haut. Et encore, c'est pas parce que ça remonte que les prix sont obligés de sortir tout de suite, mais en tous les cas, pour timer une sortie d'ATH, enfin un truc comme ça là, euh, tant que les jacks sont pas remontés, ce sera très difficile. Je dis pas que c'est impossible hein, de défoncer ce truc-là et d'aller à 80 000 par exemple, et après de revenir. Hein. Je dis pas du tout que c'est impossible ou qu'il va pas le faire. En tous les cas, on voit bien qu'ils se sont arrêtés là, sur cette résistance en 2 semaines dans le non-croisement haussier. Euh, Elle redescend assez violemment. D'ailleurs, c'est bien la clôture hein, qui sont fait vendredi sur le futur. Ils sont arrêtés là, donc sur la zone, de la zone de polarité. Cool. Et l'autre, et celle de la semaine prochaine, elle redescend à 61 000 dollars en fait, tout simplement. Et après, les plus hautes, elles seront à 64 000. Donc, ça veut dire que tant qu'on est à 60, entre 61 000 et 64 000 dollars, enfin, tant que les prix sont au-dessus des 61 000, 64 000 dollars, ça veut dire que le non-croisement aussi reste visible. Et en gros, c'est juste une zone de prix qu'il faudrait maintenir pour sortir par le haut en phase de haussière pendant un mois à 2 mois. Je sais que ça fait un peu long, mais je veux dire, quand on regarde, là, on était en février, et là, on est déjà à la fin de l'année. Donc, toute la conso a duré une année, en fait, pour le coup. Mais après, le principe d'état séance, c'est ce que j'expliquais sur Twitter, je peux vous le montrer avec l'or en fait, puisqu'on a un très bel exemple avec l'or sur une autre unité de temps. C'est que c'est un mouvement ensuite qui est parabolique. En fait, vous voyez, si on avait cette tasse éance en annuel, elle a duré plusieurs années, et même là, on a une consolidation qui a duré 4 ans, en fait, pour le coup, après avoir fait ce bottom-là. Je vous dis, c'est exactement la même configuration que sur le BTC. Hein. Vous venez, vous faites un ATH, vous revenez, ça bottom pendant des années, et hop, ça repart. On arrive sur le plus haut historique, on consolide le plus haut historique, et ensuite, bim, ça repart. Et on voit que c'est bien parti. Pour le coup, là, c'est un vrai ATH. Et c'est même l'objectif n'est pas encore fait, puisque j'avais calculé l'objectif de cette tasse, c'est 2925 dollars. Donc tout ça, mais ce que je voulais vous montrer, c'est la puissance du flux une fois que c'était sorti. Vous le prenez et comme ici, en mensuel, là, boum, 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 boum. Voilà, ça monte. Il n'y a pas de. Il y a pas. Ici, il y a une bougie d'indécision au mois de juin, mais à partir du moment où on est sorti, on n'est que des bougies haussières en fait en mensuel, hormis une
ici, tout simplement. Voilà. Donc, c'est ce que je m'attends avec le Bitcoin. À partir du moment où, en fait, on sort de ce truc-là, je m'attends à ce qu'on ait un mouvement exponentiel parabolique pour aller chercher les 122 000 dollars qui serait l'objectif de cette tasse. C'est franchement, je veux dire, ça se voit. C'est la même pattern ici, on l'a en trimestre. L'autre, c'était sur l'or. Mais vraiment, c'est exactement la même chose. Donc là, on attend la sortie. On attend vraiment ce petit truc-là pour aller chercher les 120 000. Pour le Bitcoin, dans tous les cas, à court terme, on met une résistance sur la tête qui fera résistance pour les 1 à 2 prochains mois. Pour le moment, à moins qu'on défonce tout comme ça, genre qu'ils en peuvent plus et tout. Voilà. D'ailleurs, je suis un peu déçu, franchement, parce qu'en général, le Bitcoin, c'est plutôt ça. Et depuis qu'il y a les ETF et tout, on sent que le truc est quand même institutionnalisé, les mouvements, tout ça, c'est un peu trop sale, en fait, je trouve, même s'il faut encore des dingueries des fois. Mais avant, on avait vraiment des trucs complètement fous. Et là, voilà. J'en ai pas parlé, mais on a cette clôture à moins 7 par mois du mois prochain, qui peut être un niveau aussi de maintien, tout simplement pour garder la M7 haussière, mais dans tous les cas, on est au-dessus du sel de ce mois-ci. Il y a la possibilité de retester la M7 mois, en sachant qu'on est en croisement aussi jour, et qu'on l'a effacé, en tout cas on l'efface aujourd'hui. Il y a aussi la possibilité de redescendre ici jusque sur les 65 000 dollars qui correspondent à la M7 mois et au dernier plus bas. Et est-ce que... Un instant. Tac, tac, 64 400. Et qui correspondent aussi plus ou moins à M7, M20 de la semaine prochaine. Voilà. Donc, de toute façon, c'est pas sur les plus hauts, pour être à l'achat, c'est pas sur les plus hauts qu'il faut rentrer. Là, c'est plutôt une opportunité de short, hein, même à court terme, un petit short. Mais c'est pas sur les plus hauts comme ça qu'il faut rentrer. On voit que la phase de haussière, elle partait, et du coup, elle part pas, mais on a vu pourquoi, on a vu la résistance qu'elle s'est prise, tout simplement. Là, la M20, en tous les cas, elle est haussière pour cette semaine. Ça descend encore les clôtures à moins 20 périodes. Donc, du coup, tant qu'on est au-dessus de cette réverb qui descend, la M20, elle est haussière. Et ce qu'il faudrait faire, en fait, tout simplement, c'est à un moment donné, faire partir, avec cette M20 qui repasse haussière durablement, espérons-le, c'est faire partir un flux haussier, tout simplement, et on a vu comment. Voilà, je parle pas des autres cryptos. Ethereum, je crois que j'en ai déjà parlé, mais je suis pas fan. Lui, il se met carrément en mode. Il va nous faire un non-croisement baissier semaine, on sait pas pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de résistance en fait, hein, c'est pour ça que je dis ça. Bref, franchement, l'Ether, c'est moche. Honnêtement, mais bref, on a toujours ce support-là, en semestriel. Tant qu'on l'a, faut le garder, mais enfin, je vous le dis honnêtement, j'ai pas envie d'en parler. Après, de toutes les façons, on est sur ce support-là, et là, on va arriver sur les clôtures moins cette période, sur le plus haut de l'escalier. Donc, pareil, vous voyez, je vous ai dit, sur le BTC, le timing 1 mois ou 2, mais franchement, ce serait pas déconnant, parce que le mois prochain, c'est-à-dire le mois de décembre, on a déjà, sur l'Ether, par exemple, l'escalier qui devient... pas favorable, mais en tous les cas, les clôtures les plus hautes avec un support, c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à pricer en fait un retournement. Donc tant qu'on tient ça en fait, hein, ce support-là, et qu'on se retrouve dans cette configuration, bon, peut-être qu'on aura un faux croisement aussi en fait, hein, tout simplement. Il faut savoir que ces patterns d'ailleurs c'est typique quand vous avez une correction, puisqu'on était sur ATH là ici. Après vous avez une correction. Après la correction, vous avez une phase de contraction, une baisse de volatilité. Vous avez une relance haussière. Mais cette relance haussière, c'est pas une relance haussière avec une pattern et tout, c'est juste une phase 2, tout simplement. Et ensuite, les prix reviennent. Et là, par contre, mais la M20, vous voyez, ici, elle était baissière, et là, elle est haussière. Et ben là, vous pouvez avoir une vraie relance haussière en non-croisement aussi, en fait, ou en faux croisement haussier, tout simplement. Exactement, en fait, ce qui s'est passé ici, même si c'est pas tout à fait pareil, mais vous voyez là, vous avez cette M20 en fait, ou M7, je ne sais plus, M20. Tac, tac, non, ça peut pas être M20, mais peu importe. Ici, vous avez une première impulsion, tout simplement, mais on était dans une phase 1, donc impulsion des prix et tout. Bim, retest, et là, hop, mon croisement aussi. Bah là, faudrait
pricer potentiellement la même chose. Et souvent, les relances haussières se font comme ça. Elles se font sous forme de forme. C'est rare que vous ayez un flux brut comme ça qui parte après une consolidation, une correction. Vous avez une petite première impulsion, ça reconsolide. Et ensuite, vous avez la vraie relance. En tous les cas, ça se passe souvent comme ça. Donc patience, puisqu'on voit que pour l'Ether qui est loin de son ATH et loin de son dernier high par rapport au BTC, c'est vraiment c'est terrifiant, comme dirait vous. Mais le mois prochain, mois de décembre, on a les clôtures les plus hautes, donc peut-être qu'on pourra commencer à avoir un momentum comme ça avec les altcoins, ce genre de choses. Je suis désolé, la vidéo elle est hyper longue, mais je trouve que j'avais besoin de vous donner tous ces éléments techniques. Après, bah, vous faites vos propres analyses, vos propres choix. Moi, c'est ce que je vois, et puis bah, je vais y aller à tâtons, en fait. De toute façon, moi, mon année, elle est terminée. J'avais déjà donné l'année dernière mes objectifs pour cette année, que ce soit pour les cryptos, ou pour les indices, ou pour les actions. J'ai tout fait, en fait. Hein. Tout a été réalisé, tout a été fait. Donc, j'ai déjà dit depuis juin, juillet que, du coup, je levais le pied, en fait, puisque bah, l'année est plus que terminée. Là, on va laisser passer la présidentielle. Je continue en intra tranquillement. Mais en tout cas, c'est pas le moment pour moi de partir dans des grands mouvements. Au contraire, je vais commencer à préparer l'année 2025, laisser les informations rentrer dans le système pour pouvoir préparer l'année 2025 et pour pouvoir préparer quelques swings, comme ce que je fais maintenant assez sereinement depuis 1 an ou 2, on va dire ça comme ça, et qui fonctionne à peu près correctement. Si vous avez des questions par rapport à cette longue vidéo, je suis désolé du format et de la longueur de la vidéo, je vous prie de ne pas hésiter de les poster en commentaire ou de venir me mettre un petit message sur Twitter, j'y réponds toujours avec grand plaisir. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et puis surtout une excellente semaine. J'ai été ravi de partager ce petit moment avec vous malgré la longueur de la chose et je vous dis à très bientôt. C'était Boris Indécent. Ciao, ciao, ciao.